Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et tout d'abord, je tiens à remercier tous mes abonnés qui m'ont liké, qui m'ont vu. Hein. Et merci beaucoup, c'est gentil de votre part, parce que il y a des gens qui jugent rapidement, sachant que on s'est foutu de ma gueule une fois. On m'a dit que je parlais pas correctement le français, d'accord. J'ai envie de dire à cette personne, moi j'ai commencé à parler français avant que je rentre à l'école, parce que mes parents parlent français, plus mon père. Plus mon père. Mon père parlait français, parlait espagnol, d'accord, parlait français et espagnol. Mon père, c'est quelqu'un qui était en Algérie, au fait. Il travaillait quand il était jeune, il a travaillé pour Coca-Cola en Algérie, pour Coca-Cola. Il a même appris un peu l'anglais. Il parlait pas l'anglais couramment, non. On dit pas couramment. L'anglais bon, non. Il le parlait pas, mais il parlait quelques mots. C'est lui qui m'a appris quand j'étais enfant. Hein, il me disait my friend. J'arrivais pas à le prononcer. Et je lui ai dit, papa, comment t'as appris l'anglais à l'école? Il m'a dit non. C'est quand je travaillais au port, quand je travaillais dans Coca-Cola, voilà, en Algérie. Mais le français, bon, l'espagnol, bon, il le parle. Donc alors, aujourd'hui, je vais vous parler parce qu'il y a même qu'on m'a dit que j'avais une main d'un boxeur. La personne m'aurait dit que j'avais les mains d'une boxeuse, j'aurais accepté, d'accord? Mais boxeur, un homme. Sachez qu'il y a boxeuse et il y a boxeur. Bon, j'en veux pas à cette personne parce que cette personne m'a demandé, elle m'a dit c'est pas une moquerie. Bon, je pardonne à cette personne, il n'y a aucun souci. Voilà, ben ça c'est des mains de vieille. J'ai 57 ans, presque 58 ans, dans pas longtemps, dans quelques mois. Octobre, novembre, décembre, dans 3 mois. Dans 3 mois, 58 ans, fière de les avoir, j'ai pas à me plaindre, voilà. Alors, excusez-moi, je viens de poser l'huile de cade sur mes cheveux, d'accord? Alors, pour vous donner mon avis, pas pour les chutes, parce que ça fait un an que je perds mes cheveux, mais vraiment comme ça, tu vois. Les personnes qui vous disent non, vous perdez les cheveux il faut pas vous peigner les cheveux quand vous avez les cheveux mouillés. Sachant que moi, j'ai grandi avec ça. Ma mère, elle lâchait l'eau, elle ouvrait le robinet, elle nous peignait les cheveux. Mais sauf qu'avant, on avait des produits naturels. C'était les cheveux au savon de Marseille, d'accord. Le shampoing, c'était le savon de Marseille. Et après, rincer en peignant pour enlever toute trace de savon de Marseille. Comme vous le savez, le savon de Marseille, il colle. D'accord? L'ancien, il collait pas sur les cheveux. Je sais pas, il le fabriquait bien, c'est-à-dire on peignait. Après, elle nous mettait le rassoul. Le rassoul, c'était l'après-shampoing naturel en Algérie, au Maroc. Ces deux pays... Les deux pays, on utilise les mêmes produits. Le rassoul, et après, on est passé à l'après-shampoing. Et c'est là qu'on a commencé, boum, boum, les cheveux, adieu. Donc, là, alors, pour vous donner mon avis sur l'huile de cade, pour les chutes de cheveux, j'ai pas encore le résultat. Je vais pas vous mentir pour vous dire, ah, bah ça y est, miracle, en 3 jours. Non. Par contre, plus de démangeaisons. Plus de démangeaisons. Je l'ai posé pendant 3 jours. Alors, le premier jour, je l'ai posé 1 heure. Alors, ne faites pas comme moi. Parce que y en a qui ont des peaux fragiles ou le cuir chevelu fragile. Vous allez le laisser 1 demi-heure. Cela suffira largement. D'accord? Moi, je l'ai laissé 1 heure. D'accord? J'ai laissé 1 heure. Après, je me suis lavée au savon de Marseille plusieurs fois. Mais j'ai pas mis ni rassoul, parce que j'en ai pas le rassoul d'ailleurs. J'ai pas mis d'après-shampoing ni masque. Rien. Parce que ça sert à rien parce que tu vas recommencer l'opération le lendemain. Hier, par contre, je l'ai laissé
toute la journée. C'est-à-dire, je l'ai posé vers 13h ou 13h30. Oui, non, 13h20, 30. Et je l'ai lavé le soir. Le soir, quand je l'ai lavé, il était 20h. Voilà. 20h15. Je les ai bien lavés au savon de Marseille et je les ai bien peignés, mais sans masque, sans après-shampoing, sans rien. Par contre, évitez, pour enlever, pardon, pour éviter les brosses, vous savez, les nouvelles brosses, attendez, qui sont sorties. Alors, je vais vous montrer. Par contre, ma brosse, elle est mouillée, je suis désolée. Parce que, évitez cette brosse-là, elle est bien, d'accord? Mais si tu veux enlever le microbe, d'accord, vous allez utiliser un peigne à l'ancienne avec dents fines, même fines. D'accord? Tu te rinces bien les cheveux, bien, et tu peignes. Tu commences par les pointes, tu peignes, puis après tu montes et tu peignes et tu laisses l'eau couler pour enlever, parce qu'on ne peut pas savoir, vous savez, on chope des microbes à l'estomac, on chope des microbes, par exemple, en faisant la bise à quelqu'un, les mains, on salue les gens, heureusement qu'il y a le corona maintenant, les gens, voilà, moi je leur dis non, bonjour comme ça, d'accord, il y en a qui donnent le coude, je dis non, si tu donnes pas la main, le coude c'est la même chose, même le coude, hein. Le coude, tu crois que tu chopes pas les microbes au coude, donc là, et peigner, commencer par les pointes et peigner et glisser. Parce qu'on peut aussi choper des microbes au cuir chevelu, sur les cheveux. On ne peut pas savoir parce qu'on peut choper le microbe, par exemple, dans le train, dans le métro, dans le bus, dans une voiture de quelqu'un. D'accord? Il suffit que tout le monde s'est assis sur ce siège-là. Toi, tu ne sais pas, tu t'assois et ta tête, elle touche le siège. D'accord? Donc, je ne sais pas, parce que moi, j'avais des démangeaisons. J'ai mis, comment on appelle ça, l'huile de graines de nigel. Il m'a rien fait, au fait. D'accord? J'ai vu que ça changeait rien. Il m'a juste rendu les cheveux comme de la pierre. Alors, sec. L'huile de graines de nigel, il est bien, mais sauf, il n'enlève pas le microbe. D'accord? Il est bien pour le dos, le mal de dos. D'accord? Le mal de dos pour faire des massages, lui. Par contre, il te rend les cheveux, waouh, secs. Même avec un masque, tu peux faire ce que tu veux, tes cheveux, ils restent secs. C'est-à-dire attendre que la longueur pousse. D'accord? Tu camoufles avec le masque, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Et le sérum, que tu peux camoufler en attendant que tes cheveux poussent, et tu coupes les pointes au moins une fois par mois ou tous les 2 mois. Donc, j'ai plus de démangeaison. J'ai plus de démangeaison. Parce que quand un cheveu qui venait vers la nuque, je me grattais. Je me dis, mais j'ai des poux, j'ai des lentes. Mais en fait, non. J'ai pris même un linge propre, blanc, et j'ai peigné mes cheveux en arrière avec ce peigne-là. Mais j'ai rien vu à part un peu de pellicule. Et je me suis dit, ça, c'est pas des lentes, quoi. Et en plus, je suis quelqu'un qui je vais pas dire, allez, oh, je suis trop maniaque. Non, je suis accro à la propreté de la peau et tout. Et je peignais. Alors, donc là, j'ai plus de démangeaison. Pour vous dire, j'ai essayé hier quand je les ai lavés. D'habitude, même quand je les lave, même après le lavage, il suffit que j'ai un cheveu qui touche mon front ou ma nuque et ça me gratte. Donc ça, c'est des microbes. Alors moi, j'ai commandé celui-là, mais vous en avez... tout dépend la fabrique qui fabrique. L'huile de cad, mais le léger. Moi, j'ai pris le léger, parce que vous avez celui qui est foncé, noir, comme de la crème. Alors moi, j'ai pris l'autre, je n'arrivais pas à le trouver. Répare les cheveux secs et abîmés. Hydrate et fortifie. Non, c'est flou. Voilà. Fortifie les cheveux. Fait miracle sur certains problèmes de la peau, comme acné et eczéma. Alors, j'ai une de mes sœurs qui avait des eczémas sur les mains. Et mes parents, ils l'ont soigné avec ça.
Et donc, du coup, je vous conseille l'huile de cad, je vous conseille pas la marque. Hein. Non, parce que vous pouvez trouver une autre marque. C'est pas la marque que je vous conseille. Ça veut dire Amir. Ça c'est marqué Amir. Alors, ça doit être peut-être le gars, hein, parce que, et ça, Jadid, ça veut dire nouveau. Alors, je pense que le gars qui fait ça, il doit s'appeler Amir. Voilà. Ou peut-être le nom de son fils, ou j'en sais rien. Ça veut dire Jadid, nouveau. Le mec, il est nouveau. Par contre, plus de démangeaison. J'ai plus de démangeaison. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Pour la chute des cheveux, je vous dirai. Et parce qu'ils disent qu'ils couvrent les cheveux gris. Ça, j'ai pas encore le résultat. Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai fait une teinture. J'attends, faut attendre, allez, je vais pas vous mentir, pour vous dire dans une semaine, oui, dans une semaine, oui, je peux avoir le résultat sur les chutes de cheveux. Mais pas pour les cheveux gris. Pour les cheveux gris, maximum, il faut attendre 2 mois. Parce que comme il n'y a pas longtemps que j'ai appliqué une teinture, donc il faut attendre. D'accord, j'attends et je vous ferai une vidéo pour vous dire, fini les chutes de cheveux, je perds plus mes cheveux. Et pour les cheveux gris, j'espère que ça va marcher et je vous donnerai le résultat dans 1 mois et demi, 2 mois. Gros bisous, je pense très fort à vous et merci beaucoup pour vos likes.